il y a des artistes qui en ont fait leur signature. Le roux est sur presque toutes les œuvres de Jean-Jacques Henner, un peintre obsédé par les chevelures cuivrées. Il était avant tout fasciné par la beauté de cette couleur, en fait, qui est chatoyante. Quand vous avez cette complémentarité entre l'orangé et le bleu-vert, vous avez les couleurs qui apparaissent encore plus éclatantes. Donc pour un artiste, c'est encore plus intéressant de les mettre ensemble. Et parce qu'elle est accompagnée parfois aussi d'un certain nombre de clichés, de préjugés, elle peut rendre beaucoup plus forte, beaucoup plus érotique une peinture. L'exposition du musée Jean-Jacques Henner met en lumière le roux dans l'histoire de l'art. Couleur stigmatisée et sulfureuse. Les cheveux orangés de ce Christ mort évoqueraient le baiser de Judas, le traître roux. Cette marionnette diabolique a bien sûr des cheveux de feu. Pendant des siècles, la couleur inquiète autant qu'elle fascine. Dans ses portraits d'Indiens de George Catlin, la couleur des crêtes n'est pas un hasard. Ils montrent leur force, ça permettait de les repérer tout de suite. Et puis ça va avec la peau de l'ours, les griffes de grizzly, les peintures de guerre. Le roux, symbole aussi de luxure. Les femmes aux cheveux de flamme sont présentées comme des séductrices, des êtres sensuels et rebelles. La femme rousse boit, fume. Anticonformiste dans cette publicité de 1920, elle assume sa singularité. Moi, je trouve qu'il y a toujours un peu de distinction parce que d'abord, c'est rare. Une blonde, une brune, on la remarque si elle est jolie, si elle est... enfin, pour d'autres choses. Mais les roux, on les remarque d'abord parce qu'ils sont roux. La créatrice Sonia Rykiel en a même fait un étendard. Sa crinière flamboyante est devenue une icône de la mode. Alix, ça reste une couleur très symbolique, hein. Oui, c'est une symbolique très forte et on la voit surtout dans les héros de la jeunesse aujourd'hui. Des héros qui ont une couleur de cheveux à part et qui en général ont une personnalité très à part. Alors exemple, vous allez certainement trouver son nom, une jeune qui a donc des nattes, qui défie les lois de la gravité. Fifi Brin d'Acier. Ça ne nous rajeunit pas, madame. C'est ça. Voilà. Les créateurs, ils auraient pu l'imaginer en blonde ou alors en brune, mais non, parce qu'elle a une personnalité très forte. Elle vit dans une maison où il n'y a pas de parents. Elle est toute seule avec son cheval qu'elle arrive à porter quand même sur ses mains. Très très forte. Donc et surtout, elle n'écoute pas les adultes. Et ça, c'est un trait de personnalité qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes héros roux. Un autre exemple, un jeune enfant, un petit garçon qui veut aller vivre au pays imaginaire, qui s'envole. On n'est vraiment pas doué là. Ah, Peter Pan. J'étais sur Boulet Bill, moi. N'importe quoi. Oui, mais alors, l'autre gamine, comment elle s'appelle? Wendy, elle est rouge aussi. Elle est rousse aussi. Ils sont tous roux. C'est vrai que oui. C'était la mode à l'époque. Mais en tout cas, Peter Pan, c'est parce qu'il a une personnalité, une fois de plus, anticonformiste, qu'il déteste les parents et qu'il essaye de prendre le lead. Des derniers exemples, l'ami de Lucky Luke, qui est rousse, qui a un caractère très très fort, Calamity Jane. Elle est rousse. Elle est rousse. Ah ouais. Un autre petit enfant qui va pas à l'école, qui préfère sécher les cours. Boulet Bill. Carotte. Tom Sawyer. Bon, je reste avec Boulet Bill. Ça va finir par marcher. Bon, bref, beaucoup de jeunes héros anticonformistes. Mais elle est blonde, là. Mais je me souviens d'une marque de bière. Il y avait une marque de bière qui, pour se distinguer, parce qu'elle n'arrivait pas à se faire une place sur le marché, cette marque de bière, parce qu'il y avait les bières blondes, les bières brunes, et en fait, ils avaient trouvé un truc, ils faisaient vendre ça par une rousse qui arrivait dans un bar, et c'était dans les années 80-90, et elle arrivait au bar, tout le monde la regardait avec sa bière, c'était une bière rousse, et elle disait « Je suis rousse, et alors ?»